Il y a quelques jours, vous l'avez très certainement vu passer, Hossam Hassan nous a dévoilé sa toute première liste en tant que sélectionneur de l'équipe nationale égyptienne, en tant que sélectionneur des Pharaons pour la Wins United Cup, le mini tournoi amical qui aura lieu de mémoire aux Émirats Arabes Unis, Fil Imarat, et qui opposera l'Égypte premièrement en demi-finale à la Nouvelle-Zélande, et en cas de victoire, on affrontera le gagnant de Croatie-Tunisie, et en cas de défaite, on jouera aussi la petite finale, le match pour la 3e place contre le perdant de Tunisie-Croatie. Et pour être le plus franc avec vous, j'avais sorti déjà la vidéo Hossam Hassan, sélectionneur, nouveau sélectionneur de la sélection nationale égyptienne, où je tentais de chercher des éléments positifs, où je voyais des éléments positifs en Hossam Hassan. Tout comme avec tous les nouveaux sélectionneurs de l'Égypte, j'ai toujours trouvé des éléments positifs et je suis peut-être naïf. Et pour le coup, la liste que nous a dévoilée Hossam Hassan sur la forme comme sur le fond, je la trouve totalement catastrophique. Mais avant de voir la liste, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés, donc faites-le, ça m'aide énormément, ça aide la chaîne à grandir. Et c'est parti pour la liste de Hossam Hassan. Et une dernière petite chose avant de voir la liste, c'est un truc qui a pas mal fait bruit sur les réseaux, c'est l'absence de U23 dans la liste de Hossam Hassan. Alors honnêtement, je m'y attendais parce que Rogerio Micale, il ne faut pas oublier qu'il a les JO en juillet-août et il tient vraiment à préparer son groupe. Je pense qu'il tient vraiment à aller chercher une médaille avec son groupe. Donc il ne veut pas envoyer beaucoup d'éléments U23, notamment Mahmoud Saber, Mohamed Chahata, Ibrahim Adel et pas mal d'autres joueurs en sélection nationale A parce qu'il veut vraiment préparer ses JO, et je pense qu'on va avoir la même chose qu'en 2019, là où Hossam El Badri avait attendu que la CAN U23 2019 passe pour ensuite pouvoir prendre les joueurs U23 et les intégrer à l'équipe A. Et je pense qu'on va avoir le même raisonnement entre guillemets. On va attendre que les JO passent pour ensuite intégrer les U23 à l'équipe A. On n'en a qu'un seul actuellement, c'est Ahmed Nabil Kouk. Il est remplacé par Mahmoud Guehed qui est très très bon lui aussi chez les U23. Mais je trouve ça quand même dommage parce que tu pouvais donc tester des alternatives. Rogerio Micale pouvait envoyer quelques U23, notamment des défenseurs centraux en sélection nationale A, tester de nouveaux joueurs à ces postes-là, trouver des alternatives au cas où tu n'aurais pas tes titulaires lors de la compétition. Mais quoi qu'il en soit, le problème des U23, il est assez explicable. C'est vrai que Hossam Hassan ne l'a pas expliqué en conférence, mais il faut aussi se mettre à sa place. Il n'y a pas répondu parce que justement, il n'y avait pas de questions concernant l'absence de U23. Et passons maintenant à la liste et on commence avec les gardiens. On a 4 gardiens. Rawad, Zamalek, Mohamed Abou Gabal, El Bank El Ahli. On a ensuite El Mehdi Slimane, non pas El Hani Slimane. On a El Mehdi Slimane, celui de 36 ans, pas celui de 39 ans. Mais quoi qu'il en soit, ça ne rattrape pas l'erreur quand même. L'Ittihad Secondary. Et enfin, Mustafa Choubeir d'El Ahli. Et pour le coup, quand je vous disais sur la forme comme sur le fond, la liste, elle n'est pas bonne du tout. Sur la forme, tu vas jouer 2 matchs. Et c'est des matchs amicaux. C'est vrai que c'est un tournoi, on aimerait ramener une coupe. Ça fait depuis 2010 que l'Égypte n'a rien gagné. L'Égypte, sélection nationale A, n'a pas gagné un trophée. Et ça nous ferait plaisir d'avoir ce trophée-là. Mais on n'a que 2 matchs à jouer. Tu ramènes 4 gardiens. À titre de comparaison, dans la liste des U23, il n'y a que 3 gardiens alors qu'ils ont beaucoup plus de matchs à jouer. Je ne comprends pas, on ne va pas dans une compétition où on va jouer du premier match jusqu'à la finale. On n'a pas 8-7 matchs à jouer, on n'a que 2 matchs à jouer et tu me ramènes 4 gardiens. Je ne comprends pas du tout ce choix parce qu'en plus, tu aurais pu enlever un gardien et laisser ce poste-là à un des milieux de terrain, là où il y a clairement une carence en termes de nombre de milieux dans ta liste. Sur le fond, maintenant, les gardiens, alors compliqué. Et le Mehdi Slimane, je ne vois pas ce qu'il fait dans la liste. Ensuite, Mustafa Choubeir, très très content de sa première apparition en sélection nationale. Je pense que ce sera même le gardien numéro 1, normalement, si Hossam Hassan ne fait pas de bêtises. Abou Gabal, il est là. Ensuite, on a Rawad, il est là. Je pense qu'on ne voyait pas tellement mieux faire. Donc, je suis pas déçu sur le fond en soi, c'est plus sur la forme. 4 gardiens, ça fait beaucoup trop pour 2 matchs seulement. Passons maintenant aux défenseurs. On a les arrières droits, on a Mohamed Hani Akram Taufi, arrière gauche Mohamed Hamdi, Mohamed Choukri, défenseurs centraux Ahmed Hagazi, Mohamed Abdelmenaim, Rami Rabia et Ahmed Ramadan. Sur la forme, c'est bon, on a 2 joueurs, 2 latéraux droits, 2 latéraux gauche, ensuite 2 défenseurs centraux titulaires, 2 défenseurs centraux remplaçants. Sur le fond maintenant, j'ai des problèmes. S'agissant des arrières
droit, je pense que j'ai pas tellement de problèmes que ça. Je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas Omar Kamel parce qu'il a des embrouilles avec l'entraîneur. Donc j'espérais avoir tort et voir un esprit de dépassement de la part justement de Hussam Hassan, mais visiblement il tient à Mohamed Hani et justement lui et Ibrahim Hassan ils tiennent tellement à Mohamed Hani qu'ils en font les éloges à chaque fois qu'ils ont parlé de Mohamed Hani. Ça a toujours été en positif. En backup, je sais pas s'il sera le titulaire ou non, mais on a Akram Taufi, c'est bon. Là, du côté gauche maintenant, Mohamed Hamdi, Mohamed Choukri. Mohamed Choukri, je suis très content de le voir en sélection. Il est super bon avec son club. Avec Ceramica, il performe comme pas possible. J'adore, c'est vrai qu'il a encore des lacunes, mais c'est un bon joueur. Mohamed Hamdi maintenant, je ne comprends pas ce qu'il fait en sélection nationale. Ahmed Fattouh doit largement prendre sa place et qu'on ne me parle pas de temps de jeu. À la limite même tu me mets Karim Hafez à sa place, mais on ne me parle pas de temps de jeu parce que pour quelqu'un qui voulait ramener Ramadan Subhi alors qu'il n'a pas de temps de jeu et c'est justement de par le fait que Ramadan se soit blessé qu'il ne l'a pas ramené, je ne comprends pas sa démarche de vouloir ramener des joueurs qui jouent alors qu'il voulait ensuite ramener des joueurs qui ne jouaient pas. Mais en tout cas, Ahmed Fattouh avait largement sa place, même s'il joue moins comme Mohamed Hamdi, et même Karim Hafez avait largement sa place comme Mohamed Hamdi. Donc ça fait depuis Rui Vitoria que je m'interroge sur Mohamed Hamdi. Qu'est-ce que les sélectionneurs lui trouvent? Parce que techniquement, tactiquement, le joueur il a énormément de lacunes, que ce soit défensivement et offensivement, et même en termes de comportement, il a quand même pris un carton rouge lors du 8e de finale contre la RDC durant la Coupe d'Afrique des Nations qui nous a énormément épuisé. Donc je comprends pas, je vois pas ce que les entraîneurs voient à ce joueur. Défenseurs centraux maintenant, Ahmed Hagazi, Mohamed Abdelmenam, ce sera les titulaires, rien à dire là-dessus. Et ensuite en remplaçant Rami Rabia et Ahmed Ramadan, c'est vrai que j'aurais aimé voir des U23, mais comme je vous l'ai dit, il y a Mikale qui organise sa compétition, il a besoin d'essais U23, donc Omar Faïd n'allait pas être là. Maintenant en parlant de U23, j'ai quand même regardé leur liste parce que je m'attendais à ce qu'il y ait un joueur chez les U23, c'est Iyad El Asqalani, il n'y est pas, grosse interrogation, mais pourquoi est-ce que Hussam Hassan n'a pas profité du fait que Iyad El Asqalani ne soit pas chez les U23 pour le prendre justement en sélection nationale A? Est-ce qu'il y a un problème de communication entre les U23 et la sélection nationale A? Est-ce que Hussam Hassan n'a pas connaissance du joueur? Grosse interrogation, mais j'aurais aimé le voir que ce soit en U23 et sinon en équipe A. Passons maintenant à l'attaque. Je sais, j'ai pas fait le milieu de terrain, je vais le garder pour la fin. Donc on a ailier Mahmoud Hassan Trezeguet, Mustafa Fatah Hussein Shahat, Omar Marmouche, buteur Mustafa Mohamed, Ahmed Atif, Mohamed Cherif et enfin Mohamed Chami. Si on compte Omar Marmouche comme étant aussi un potentiel buteur, alors on se retrouve avec 5 buteurs dans une liste pour seulement 2 matchs. On a donc en vrai 4 buteurs parce qu'Omar Marmouche sera considéré comme étant un ailier, mais 4 buteurs pour 2 matchs. Je trouve que comme je vous le disais, sur la forme comme sur le fond, ça va pas du tout. Sur la forme, 4 buteurs voire 5. Sur le fond, Mohamed Chami n'a marqué que 3 buts à l'heure actuelle en championnat. Où est par exemple Houssam Achraf? Il n'est pas chez les U23, j'ai été déçu, mais pourquoi est-ce que toi, comme pour Iyad El Asqalani, tu n'en as pas profité pour le ramener en sélection nationale A? Où est par exemple, je parle aussi pour les U23, où est Mohamed Yassir qui performe je crois en République tchèque? Où sont ces joueurs? Pourquoi est-ce que tu n'en as pas profité? Pourquoi est-ce que tu n'envisages pas des perspectives d'avenir et tu ramènes des joueurs du championnat égyptien qui ont du mal au sein du championnat égyptien et tu ne donnes pas du temps de jeu, tu ne fais pas gagner en expérience à des U23 qui ne sont même pas appelés chez les U23. Je pense que, comme je vous l'ai dit, il y a un problème de communication avec le sélectionneur U23 et il y a aussi un problème dans le fait de regarder qui sont les joueurs qui performent et de saisir certaines opportunités. Donc honnêtement, en attaque, oui, il y a Mahmoud Hassan Trezeguet et Omar Marmouche. Je sens que ce sera les deux qui vont commencer titulaires. Trezeguet à droite ou à gauche et Omar Marmouche soit à droite ou à gauche. Mustafa buteur. Donc oui, sur les titulaires, il n'y a pas de problème. Mais sur les remplaçants, je trouve qu'on a pas mal de lacunes. C'est vrai, il y a Hussein Shahat qui peut techniquement sur un match sortir le match de sa vie, être à un prime, mais ce match on l'a pas toujours. On a Moustapha Fatih très bon techniquement, mais Moustapha n'a aucun cerveau. Et ensuite les buteurs, Ahmed Atif, oui pourquoi pas, Mohamed Cherif, bof, ensuite Mohamed Chami, vraiment bof. Donc je pense qu'on aurait dû donner de la place à certains jeunes qui méritaient beaucoup plus que d'autres d'être dans cette liste. Et on termine maintenant avec le milieu de terrain, et sur la forme comme sur le fond, ça n'y échappe pas. Sur la forme, parce que tu as privilégié 4 gardiens plutôt que 3, tu as ramené 4 buteurs plutôt que 3, donc forcément, il y a quelque part où tu allais avoir un manque de joueurs, et c'est justement sur le milieu de terrain que ça se fait ressentir. Tu n'as que 5 milieux de terrain. Bof. Ok, on a donc Hamdi Fathi, Marwan Ati, Imam Achour, Ahmed Nabil, Kouka, Mohamed Magdi Afsha.
D'accord, pourquoi pas, honnêtement, pourquoi pas. Mais si tu enlèves un gardien et si tu enlèves un buteur, à ce moment-là, tu peux te rajouter deux milieux de terrain qui ne figurent pas dans la liste, comme par exemple un Nasser Maher. Pour moi, Nasser Maher doit largement remplacer Mohamed Magdi Afcha. Nasser Maher, il performe. Mohamed Magdi Afcha, c'est parce qu'il a bénéficié justement de sa passe D et de son but contre Zamalek en Coupe d'Égypte, en finale de Coupe d'Égypte. Mais sinon, il n'allait jamais être là. Et au poste de numéro 10, si tu voulais, bah justement, il y avait Nasser Maher. Ensuite, Hamdi Fathi, je comprends qu'il soit dans la liste. Marwan Atia, je comprends aussi qu'ils sont dans la liste. Et même, bien sûr qu'il est dans la liste. Ahmed Abil Koka, je comprends aussi qu'ils sont dans la liste. Maintenant, tu aurais donc pu, si tu voulais garder Afcha, si tu tiens Afcha, tu pouvais justement enlever un gardien et rajouter un gars comme Nasser Maher dans la liste. Donc, Hussam Hassan sera très clairement sur cette liste. Il y avait énormément de personnes qui attendaient une erreur de la part de Hussam Hassan pour dire, vous voyez, j'avais raison, Hussam n'est pas fait pour être en sélection nationale égyptienne. Sur le papier, ça se justifie. Honnêtement, je n'ai rien à dire là-dessus. Maintenant, sur un 11 de départ, on peut avoir un très très beau 11 de départ. Là, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais maintenant, si on a quelqu'un qui est enrhumé, si on a quelqu'un qui se blesse, parce qu'on a quand même des joueurs fragiles, si on a des joueurs qui font des saltos à l'entraînement et qui ont une commotion cérébrale, eh bien, on n'aura personne à ce moment-là. Et vous savez, je peux perdre, mais en ayant testé, moi, ça ne me dérange pas de perdre en testant des joueurs, en testant des jeunes. Ils apprendront, ils prendront en expérience, ils ne commettront pas les mêmes erreurs, mais malheureusement, si je me rate avec des trentenaires qui n'ont absolument plus rien à apprendre, eh bien pour moi j'ai tout perdu. Et c'est vrai que j'allais oublier d'en parler parce que ça fait quand même longtemps que je ne l'ai pas vu ce joueur. Il n'est pas dans la liste, le capitaine de la sélection nationale égyptienne, Mohamed Salah. Alors je ne vais pas dire un leader doit toujours être présent, même s'il ne se sent pas en forme, même s'il est blessé. Je partage pas trop cette opinion-là. Elle se respecte et je la comprends, mais moi je suis plus de l'autre côté où je me dis, si quelqu'un ne se sent pas à jouer, si quelqu'un pense qu'il vaut mieux mettre un autre joueur que lui-même, alors je respecte le choix, parce que pour moi c'est aussi une preuve de maturité. Tu sais que il y a peut-être meilleur que toi, tu sais que tu n'es pas au top de ta forme, donc tu préfères donner ta place à quelqu'un d'autre, et ça se respecte parce que justement, j'avais fait la remarque à Mohamed Chinaoui, qu'il y en a qui disent ouais, courageux d'avoir joué avec une épaule en moins durant la compétition en étant blessé au ischio. Pour moi, ce n'est pas courageux, pour moi c'est plus pénalisant et même une preuve d'immaturité. Tu sais que tu peux pénaliser l'équipe en jouant blessé, et même quelqu'un qui est moins bon que toi, mais en étant en forme, performera plus que toi. Donc je suis plus de ce côté-là, plus du côté où si je sens que je ne suis pas apte à venir, alors je laisse ma place. Maintenant, c'est vrai que c'est un leader, maintenant c'est vrai que c'est l'un des meilleurs joueurs au monde et il devrait être là même s'il n'est pas au top de sa forme, si ce n'est que pour être sur le banc des remplaçants. Surtout au vu des joueurs qu'on a ramenés, là on n'apprend rien du tout. Donc bon, à chacun de se faire son propre avis sur Mohamed Salah. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo, la première liste de Hussam Hassan en tant que sélectionneur des Pharaons. Est-ce que vous êtes satisfait ou non de cette liste? Je pense qu'il y aura plus de pas satisfaits que de satisfaits. Est-ce que vous pensez qu'avec cette liste, on peut remporter ce tournoi amical et enfin, après 14 ans, voir la sélection nationale A soulever un trophée ou non? Je me ferai un plaisir de tous vous lire. Est-ce que vous comprenez plutôt le choix de Roger Michael de garder justement les U23 et de ne pas les envoyer en sélection nationale A pour préparer ces JO, ou vous pensez que justement il aurait dû envoyer les joueurs en sélection nationale A? Je me ferai un plaisir de tous vous lire. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez aussi du cas Mohamed Salah? C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.